Aujourd'hui, un audio spécifique sur les envies de grossesse. C'est quelque chose que l'on trouve sympa, que l'on trouve drôle, mais en vérité, ça montre qu'il y a un gros souci dans votre alimentation quotidienne et donc votre corps réclame à sa façon ces nutriments dont il a besoin pour la grossesse, pour vous, pour votre bébé, pour que tout se développe correctement et qu'il n'y ait pas de soucis, de complications, de maladies, de grossesse qui surviennent derrière juste à cause de carences. Alors, les envies de grossesse, il y en a de toutes sortes et dans cet audio, j'ai envie de vous expliquer réellement pourquoi telle ou telle envie vous pouvez avoir. Alors, je vous invite à partager dans le groupe vos envies de grossesse. Je vous ferai un plaisir de les traduire. Et donc là, je vais commencer avec des envies de grossesse des femmes que j'ai accompagnées, des envies de grossesse que moi j'ai eues aussi. Il faut savoir que je suis maman de 3 enfants et pour mes 2 premières grossesses seulement, j'ai eu des envies de grossesse. Pour la troisième, je n'en ai pas eu, rien du tout. Pourquoi? Juste parce que j'ai mis en place une nutrition consciente. La nutrition consciente, je vais vous en parler petit à petit dans les audios. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, dites-le moi aussi dans le groupe et je vous envoie une petite surprise. Alors, au niveau des envies de grossesse, ce que l'on m'a déjà dit, des envies de chips. Donc quand on a envie de chips, il faut traduire: mon corps a besoin de gras, donc de bons gras, mais aussi de sel. Le bon gras, vous allez le retrouver dans les avocats, dans les poissons, dans les huiles, dans les oléagineux. Et le sel, ça va être du sel non raffiné, du gros sel. Autre envie, tartines de concombre et de Saint-Moré. C'est très bon. Le seul hic, c'est que tout ce qui est tartine, on va chercher à manger du pain complet, de préférence bio, pour éviter les pesticides. Le concombre, ça peut signifier soit j'ai besoin de légumes verts ou j'ai soif. Et le Saint-Moré, donc le Saint-Moré, c'est du fromage, c'est de la protéine. Comme c'est du fromage frais, il y a aussi un peu de calcium dedans. Donc on va essayer de se tourner vers des aliments plus, le Saint-Moré en soi, c'est pas mauvais, mais d'enrichir son alimentation du coup en protéines et calcium. Alors, j'ai déjà eu aussi des femmes qui avaient envie de purée, en flocons, la fameuse purée mousseline. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas à consommer parce que c'est pas super bon pour la santé, hein, des flocons de pommes de terre déshydratés qu'on va réhydrater pour manger, je vous assure, faites la purée vous-même avec des pommes de terre, vous verrez la différence. Donc là, ça parle de féculents et donc de glucides et de glucides complexes. Donc la pomme de terre, c'est un glucide, ce n'est pas un glucide complexe. Ce qui va remplacer la pomme de terre, ça va plutôt être la patate douce. La patate douce, elle est très riche en plein de bonnes choses et comme elle est dans les tons orange, elle contient des antioxydants. Donc ça aussi, c'est sympa, de pouvoir remplacer la pomme de terre avec, la patate douce. Alors, des cornichons trempés dans la confiture de fraises. Ah oui, ça c'est drôle aussi. Alors, qui dit cornichons, en général, c'est des envies de... Alors les envies de cornichons ou les envies de citron, c'est la même chose. C'est le corps est trop acide et donc la femme a besoin de basifier son corps. Du coup, on va manger des citrons qui sont alcanélisants, on va manger des cornichons qui sont alcanélisants, c'est des probiotiques aussi. Donc c'est plutôt bon pour la santé. Et c'est aussi peut-être voilà, une flore qui est déséquilibrée, si on a envie que de cornichons. Alors, les tremper dans la confiture de fraises, c'est qu'on a besoin de sucre, c'est qu'on a besoin peut-être de plus de fruits, donc on va manger plus de fruits, des vraies fraises, pas de la confiture de fraises. Et au niveau du sucre, on va manger du sucre complet. Donc on va supprimer le sucre blanc de l'alimentation et on va plutôt préférer du sucre complet comme par exemple le rapadura ou
muscovado. C'est le même sucre, sauf que Rapadura, c'est en magasin bio, muscovado, c'est en grande surface. Par exemple. Voilà. Ensuite, je vais encore partir sur deux envies et puis, je vous laisse là. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. Alors, j'ai déjà eu aussi des femmes qui étaient intolérantes au lactose, mais durant leur grossesse, elles avaient besoin de manger de la vache qui rit et du lait. Alors, c'est pas incompréhensible, c'est tout à fait normal. Comme la personne est intolérante au lactose, elle avait très certainement, et oui, puisque j'ai accompagné, un manque de calcium, un gros manque de calcium. Du coup, le calcium, on en a besoin pour construire les os du bébé. Son corps donc lui réclamait de manger du calcium, donc vache qui rit, donc du lait, du fromage frais qui contient du calcium et du lait qui en contient aussi. Sauf que le lait de vache n'est pas du calcium facilement assimilable par le corps. On va se tourner plutôt vers des sources plus naturelles de calcium, comme par exemple les amandes ou le brocoli. Et ensuite, dernière envie de grossesse intéressante également, une femme qui est végétarienne et qui pendant la grossesse consommait des hot dogs. Alors ça, c'est normal, elle ne mangeait pas assez de protéines durant sa grossesse, donc tout simplement son corps lui en réclamait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies de grossesse pour que je puisse vous les traduire et si vous avez besoin d'aller plus loin, on verra ensemble ça aussi. Voilà, belle journée.